Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page, sur le groupe, voilà, sur le groupe Facebook /Lab. Alors, /Lab, aujourd'hui, nous allons parler de slashers. C'est quoi les slashers? Alors, c'est vrai que à chaque fois que j'en parle ces derniers temps, on me dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et quand j'explique ce que c'est, on dit, ah, mais oui, bien sûr, c'est évident. Alors, effectivement, c'est un anglicisme. C'est comme ça qu'on dit ça, Yvan? Un Oui, anglicisme? un anglicisme, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Pour finalement mettre un mot sur quelque chose que l'on connaît très, très bien et que l'on va connaître de mieux en mieux, en tout cas de plus en plus, et qu'on gagne justement à connaître mieux et à mieux définir et surtout voir les, euh, les contours précisément de cette réalité. D'accord? Donc, alors, je me présente, je suis Roméo Cournal, je suis consultant, je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Alors, on est sur Facebook, oui, effectivement. Les commentaires que je vois sont les commentaires sur Facebook. Alors, on était censé être en direct, effectivement, également sur LinkedIn, mais apparemment, il y a comme un petit souci. Ah, Donc, si vous êtes en direct sur LinkedIn, il peut y avoir effectivement un petit souci. Donc, vous allez certainement trouver ça. Alors, le temps que je change tout ça, parce qu'en fait, là, on est vraiment en direct. Hein. oui. Eh ben, on va faire les changements en direct en live. Oui, ouais, je fais ça directement en direct. Voilà. Bonjour Yvan. Alors, je me suis présenté Roméo Cournal, donc j'ai dit consultant, formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Yvan, mon ami et collègue, va se présenter et en fait, on va vous dire qu'est-ce qu'on fait là et c'est quoi ces histoires de slasher. C'est quoi ça? Bonjour Ouais, alors, Yvan. et du coup, dans la présentation, on devrait quasiment être exhaustif si on devait se présenter, dans la mesure où finalement ça correspond un petit peu à l'état d'esprit du sujet. Donc moi, je me présente, effectivement, j'ai une activité de salarié actuellement en tant que responsable facteurs humains dans une très très grosse organisation et dans laquelle je manage une équipe de spécialistes en ergonomie. On accompagne quand même des grosses boîtes pour des produits logiciels et des produits matériels pour faire l'ergonomie. Et en parallèle, je suis formateur, concepteur de formation, spécialiste du digital, créateur de tout ce qui est des activités de travail à distance, d'animation à distance aussi, parmi pas mal d'activités aussi sur le web marketing avec l'animation d'une plateforme française qui s'est développée en francophonie, une plateforme qui a été développée aux USA et qui maintenant est francophone sur l'interface et on développe ça en la communauté française. C'est comme d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus avec Roméo notamment. Voilà, donc là j'évoque trois, quatre petites choses et puis voilà. Et puis forcément il y a des petites choses qui traînent à droite selon les projets qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc là, j'arrête de me présenter. Roméo. Oui, oui. Alors, je suis là. Oups, oula. Ah oui, tu es en train de régler le problème LinkedIn? C'est Je bon? suis en train alors le régler peut-être que oui, peut-être que non. Parce que là, on a certainement Roméo en train de câbler, décabler la moitié de son appartement pour pouvoir avoir une chance d'être sur LinkedIn. Oui, Non, il est toujours avec le câble VHS et tout, vous savez, le grand. Non, c'est le Péritel? les périphéries, ah oui, les VGA, tu sais. Alors, ben Ouais. oui, justement, c'est encore une façon pour dire que oui, justement, là, même en direct, on est slasher. Parce que voilà, le slasher, c'est véritablement pouvoir répondre à de multiples besoins et de multiples exigences, justement, professionnelles. Donc, ça y est, je suis là. Alors, pour les personnes pour faire simple, on est diffusé donc sur le groupe
sur le groupe, je vais y arriver, /lab, et sur ma page Facebook, donc Roméo Cournal, coach intuitif. Alors, du coup, je crois que j'ai perdu Yvan. Alors, voilà. Je crois que j'ai perdu Yvan. Je crois que j'ai perdu Yvan. Ok. Alors, hop. Je crois que j'ai perdu Yvan. J'ai perdu Yvan. En attendant qu'il revienne. En attendant qu'il revienne. Alors, slasher, pourquoi? Pourquoi slasher? Et justement, c'est quoi slasher? Alors, on vous a préparé une petite animation justement pour vous permettre justement d'entrer dans cette logique-là. En réalité, un slasher, c'est quoi? Un slasher, c'est tout simplement quelqu'un qui exerce plusieurs activités professionnelles simultanément, d'accord? Et on va s'intéresser particulièrement au niveau du Slash Lab, parce qu'on a créé avec Yvan le Slash Lab, donc le laboratoire du slashing. Waouh! Un truc bien pompeux. Le laboratoire du slashing pour justement pouvoir suivre justement toutes les personnes et accompagner justement toutes les personnes qui vont se lancer dans cette aventure-là. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est en général ce qu'on nous dit, hein, oui, ben finalement, slasher, c'est faire plusieurs métiers à la fois, c'est avoir plusieurs activités à la fois. Ben effectivement, ça fait longtemps que je fais ça. Mais évidemment que ça fait longtemps que vous faites ça. Bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'en fait, le terme est peut-être nouveau, mais la posture n'est pas nouvelle du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, autant la posture n'est pas nouvelle, autant il est indispensable de l'appréhender d'une façon suffisamment claire, suffisamment modélisée, parce qu'il y a énormément de répercussions sur la vie quotidienne, sur la vie professionnelle, bien évidemment, et même sur la vie personnelle, sur la vie sociale. Donc, le principe, c'est que je crois que Yvan est à nouveau de retour. Ouais, Yvan là. Désolé, c'est Internet qui a décidé de nous quitter. Bizarre. Bon, ben moi, je suis là, je suis de retour. Voilà. Excellent, excellent. Donc, je disais justement que le slashing, c'est finalement quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, sauf que le mot, justement, n'était peut-être pas très connu. Mais finalement, slasher, effectivement, c'est mener de front, j'ai envie de dire, plusieurs carrières, mais peut-être à la fois. Et c'est certainement pour ça que tu disais que pour te présenter, justement, il faudrait être exhaustif. Alors, même moi, effectivement, s'il fallait que je me présente, je veux dire, c'est à partir d'un moment, je me dis, ça ne sert à rien de me présenter en me donnant mes différentes fonctions, parce que voilà, j'ai 5 métiers. Ça sert à quoi de se dire, je suis manager d'artistes, je suis coach, je suis distributeur de musique enregistrée. Ça sert à quoi de dire ça? Enfin, je veux dire, et justement, ça peut paraître un peu difficile, un peu même déroutant pour les personnes en face. Maintenant, ça reste quand même très important, et c'est pour ça qu'on a tenu à aborder le sujet à telle enseigne qu'on a décidé de créer justement le laboratoire du slashing, parce qu'il y a de véritables enjeux, surtout par les temps qui courent et surtout par les temps qui viennent. Et il va bien s'agir effectivement d'avoir plusieurs métiers certainement, plusieurs postures certainement, une posture salariée, une posture entrepreneuriale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce qui a énormément changé par rapport à ces dernières années, c'est que on ne le fait pas tellement, on ne le fait plus tellement pour faire bouillir la marmite, comme on dit, puisqu'effectivement, beaucoup de gens se sont lancés dans le slashing parce que un métier n'était pas suffisamment rémunérateur. Mais on s'aperçoit effectivement aujourd'hui que, ben voilà, on a des métiers des personnes qui sont dans un métier qui effectivement est rémunérateur, mais qui, à lui tout seul, ne contribue pas à l'épanouissement de l'individu, à l'épanouissement de la personne. Et justement, ce deuxième métier ou cette deuxième posture, justement, professionnelle, qui peut être une posture entrepreneuriale, justement, et a pour précisément première vocation l'épanouissement finalement de l'entrepreneur, en tout cas du professionnel qui se lance dans cette activité. Qu'en dis-tu?
Est-ce que Ah, tu bah, peux justement partager ton expérience à ce niveau-là, pendant que je réponds aux personnes qui sont sur LinkedIn? ouais, et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut lancer la petite activité pour les questionner finalement, ceux qui sont avec nous? Est-ce Alors, que tu penses oui, qu'on peut tester? On peut tester ça pour voir si ça marche? C'est une première. J'ai jamais fait ça en faisant du streaming directement. J'utilise généralement avec Zoom ou Teams, mais là, c'est intéressant de savoir si ça pourrait marcher. Je vais vous inviter, alors s'il y en a qui nous regardent actuellement en direct, on va tenter l'expérience d'une petite animation où on va vous poser une question et vous allez pouvoir répondre directement dans une application. Donc pour ça, il va falloir nous rejoindre. Il y a 2 manières de nous rejoindre. On vous mettra le lien aussi dans LinkedIn ou directement le lien dans Facebook, de telle sorte que Mhm. vous puissiez y aller. Sinon, si vous avez un téléphone qui est relativement récent, moins de 5 ans, vous allez pouvoir scanner avec votre appareil photo vidéo directement un QR code que je vais vous afficher à l'écran. Allez, je vais mettre à l'écran le QR code, comme ça vous allez pouvoir découvrir l'activité. Alors regardez, ici vous avez le QR code. Donc si vous le scannez actuellement, vous allez pouvoir directement voilà, afficher cette activité. Sinon, je vais aussi vous copier le lien. Alors dans le groupe Facebook, à nouveau, ça devrait marcher. Voilà, dans le groupe Facebook. Je l'ai mis dans le groupe Facebook. Tu peux le mettre dans le groupe LinkedIn de ton côté, c'est bon pour toi, Oui, Roméo? je suis sûr. OK. OK, super. Ben voilà, vous avez à la fois les liens, vous pouvez à la fois scanner et puis vous pouvez commencer, en fait, à répondre à la question que vous avez, sur votre téléphone. Si vous avez démarré l'application, si vous êtes allé sur le site, sur votre navigateur internet, vous avez, une petite case dans laquelle vous pouvez noter vos idées. Donc quelle définition donnez-vous, vous, à la notion de slasher? Qu'est-ce que c'est un slasher pour vous? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous pouvez dire: «Je ne sais pas du tout». Vous pouvez très bien mettre, alors pour moi la définition telle que je le vis aujourd'hui, c'est ça. Voilà, vous n'hésitez pas à prendre de l'espace pour dire, qu'est-ce que c'est pour vous slasher? Voilà. Voilà, voilà, et toi Roméo, tu peux aussi, tu hésites pas à regarder et à dire, hein, tu peux mettre une définition si tu as envie de participer. Moi, je vais envoyer une petite idée. Alors qu'est-ce que ça serait pour démarrer? Alors, Une définition que je pourrais donner. Voilà, je vais en mettre une. Tac. Vous pouvez même envoyer une photo si vous voulez. Hein, si une photo pour vous, ça représente quelque chose, de particulier, vous pouvez même faire ça. excellent. Alors, est-ce que vous voyez sur votre écran? Vous allez voir en plein écran maintenant. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont sur l'application? A priori, il n'y a pas beaucoup de monde sur l'application, donc bah, on va pouvoir, continuer de notre côté, sinon la présentation et puis on va arrêter le partage. Qu'est-ce que tu en penses? OK, faisons ça. Allez, on arrête le partage, c'est parti. Le lien est Voilà, de toute façon toujours dans le lien est ouais, toujours, et l'activité est toujours ouverte. et l'activité est toujours ouverte. Et on reviendra donc dessus. Alors, peut-être justement faire un peu un retour, puisque toi, aujourd'hui, Yvan, tu es encore en situation de slashing. Ah complètement, complètement. Je suis en situation où je me posais la question: «Comment arrêter mon activité principale salariée pour me consacrer un petit peu plus à des activités d'entrepreneur complètes et à mes projets qui sont parallèles?» Mais aujourd'hui, j'ai pas encore enclenché complètement le truc. Ça va être en négociation et ça va durer encore quelques mois. Mais oui, oui, mon idée, ouais, très bien, une bonne réaction. Merci, Luc, Marie, c'est une personne qui surfe sur plusieurs activités. Ouais, ouais, exactement. Et c'est mon cas aujourd'hui, effectivement. Je suis en situation de salarié d'un côté. De l'autre côté, j'ai mené des projets avec des partenaires en indépendant et plutôt sous le statut auto-entrepreneur qui fait le complément. Voilà.
Ça, c'est vraiment la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Alors, c'est pas une situation forcément que je souhaite faire perdurer, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je me débrouille pas mal. Et puis, la situation du confinement m'a permis finalement de rééquilibrer la barque du temps que je pouvais consacrer à ces deux activités-là. Le fait d'être voilà, dans un environnement où je suis un peu plus libre et je m'organise dans mes journées fait que j'ai pu décider par rapport à ce pôle plutôt salariat, décider comment je réattribuais du temps à ces différents projets qui sont parallèles et qui font un complément. Voilà. Donc ça, c'est pour moi une véritable opportunité pour mieux me lancer encore dans un slashing épanoui. Voilà. Et pour toi, Romuald, alors? Roméo, excuse-moi, Romuald. Non, mais je suis Oh, c'est agacé. quelque chose. Je crois que c'est un mystère, hein. Je n'ai jamais compris Ouais. pourquoi tant de gens depuis tant d'années veulent m'appeler Romuald, mais bon, c'est pas Ouais. grave. Donc du coup, Tant que c'est pas Juliette, c'est pas mal. effectivement, effectivement. Le slashing est arrivé comment pour moi? En réalité, le slashing a commencé pour moi, alors c'était en 2006. En 2006, effectivement, j'étais donc conseiller au Pôle emploi, donc fonction publique, enfin voilà, à l'ANPE à l'époque, hein, Oui. fonction publique, technicien de l'emploi, etc. Et j'accompagnais effectivement des demandeurs d'emploi. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai rencontré des, 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 des artistes et des techniciens du spectacle. Alors au départ, c'était en Martinique, et Oui. qui finalement pataugeaient Oui. dans le millefeuille administratif qu'on connaît bien dans notre beau pays. Et c'est Mm. vrai que les intermittents du spectacle, tant artistes que les professionnels d'ailleurs en général, pas forcément les intermittents, les professionnels du spectacle aux Antilles, mais aussi ailleurs, sont face à des difficultés administratives. Et avec une amie, on a créé en fait d'abord ce qui était une association. Et cette association avait justement pour but d'accompagner les professionnels du spectacle dans Oui. leur démarche administrative. D'accord. Effectivement, je viens de ce milieu-là. Alors, je suis également un peu chanteur et percussionniste à la retraite. Et donc, ça fait aussi partie de mes différents outils, de mes différents slashs. Mm. Et effectivement, je me suis rendu compte, puisqu'effectivement, les copains venaient me voir pour me poser des questions. Et donc, du coup, on s'est rendu compte avec cette copine que, bon, voilà, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Donc, on a monté cette structure. Et puis, figure-toi que au fil des mois, on est très vite devenu carrément une boîte de production. Mm. D'accord. Et effectivement, je me suis retrouvé à produire des spectacles, Ouais. et même à produire, en tout cas à coproduire, à participer à la réalisation, à la production et à la distribution de musique enregistrée, donc musique live et musique enregistrée, en même temps que je menais effectivement ma carrière de conseiller au Pôle emploi, tout simplement. Mm. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé le slashing, mais effectivement, au départ, au niveau associatif. Et Ok. puis, comme je suis un peu un zèbre et comme je suis un peu multifacette, je me suis effectivement beaucoup intéressé. D'ailleurs, ça fait un moment que je m'intéresse énormément à la communication et au bien-être, au développement, comme à l'époque on disait, on parlait de développement personnel. Ben, figure-toi qu'en 2010, je me suis retrouvé effectivement à ouvrir aussi un cabinet Mm. de thérapie, effectivement, pour accompagner les personnes sur des choses un peu particulières, sur de la traumato. D'accord. Hier, par exemple, j'étais en live avec mes formateurs, Nicolas et André Fratacci, qui sont les amateurs du GTS. Donc, effectivement, en 2010, je me suis retrouvé à être conseiller au Pôle emploi, thérapeute et producteur de spectacles vivants et distributeur de musique enregistrée. Et Ouais, effectivement, d'accord. mais c'est vrai que chez moi, ça a toujours été des questions de passion. Je l'ai Mm. toujours fait, en fait, par passion. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées, certaines difficultés, parce qu'à un moment, il a fallu justement se poser la question forcément du modèle économique, forcément se poser la question du niveau de vie et du niveau de revenu. Et c'est vrai que c'est là qu'il a fallu justement faire quelque chose de particulier et repenser les choses et puis faire face à des difficultés, par exemple à des difficultés juridiques, tout Mm. simplement, déjà à Ouais. la base, puisque être, être salarié, être agent public
ou être agent privé et après entrepreneur dans certaines situations, ça pose effectivement souci. En tout cas, ça demande un aménagement et c'est vrai que le législateur, comme disent mes amis avocats, n'est pas forcément prêt à ça, il n'est pas forcément disposé à ça, il n'a pas forcément prévu ce genre de situation, il n'a pas forcément de réponse. On peut se retrouver dans des vides juridiques, en fait. Certaines personnes se retrouvent bloquées, mais on peut aussi se retrouver dans des vides juridiques. Et finalement, on ne sait pas à quoi faire, on ne sait pas si c'est autorisé, mais on ne sait pas non plus si c'est interdit. Ouais, mais c'est ça, mais oui, mais c'est un peu ce que je vis actuellement puisque j'ai un statut particulier et dans lequel je ne suis pas censé avoir, officiellement, un statut d'auto-entrepreneur en parallèle. Mais il se trouve qu'il y a une exception juridique de mon côté sur le domaine dans lequel j'exerce des projets en parallèle, c'est le domaine de la formation, tout ce qui est pédagogie et comme c'est le domaine qui me plaît et dans lequel j'exerce, il y a une possibilité. Mais malgré tout, la forme juridique que je dois prendre, je ne suis pas censé la prendre. Donc, c'est délicat. C'est effectivement très délicat. Maintenant, il n'y a pas forcément de grands risques si les déclarations sont faites au niveau au moins fiscal, mais c'est quand même inconfortable. Ça pourrait être reproché d'une certaine manière, sachant que je veux aussi changer de situation. C'est pas très grave s'il y avait à un moment donné une bascule obligatoire. Mais bon, tiens, on a affiché deux réponses donc supplémentaires sur la question de la définition qui était donnée. On peut peut-être l'afficher juste pour voir, pour que voilà, pour ceux qui se sont donné la peine de répondre effectivement sur la petite application. Je vais juste vous la présenter, puis comme ça on donne un petit un petit mot supplémentaire pour être sûr que, voilà, que ce soit clair. Effectivement, il y a une personne donc, qui a marqué: je n'avais jamais entendu ce terme avant aujourd'hui, mais j'en déduis que c'est quelqu'un qui cumule plusieurs activités dans le but de s'épanouir. Oui, c'est souvent dans le but de s'épanouir. Des fois, ça peut être contraint, hein, Roméo, c'est pas toujours l'épanouissement. Des fois, c'est parce qu'il y a besoin financièrement, parce que l'une des activités n'arrive pas à remplir finalement suffisamment la poche pour manger à sa faim ou réaliser ses rêves, tout simplement. Oui, absolument. Absolument. C'est vrai que, et je l'ai évoqué effectivement pendant que tu rebranchais ta prise Péritel. Ça y est, elle est bien branchée, ça a l'air de tenir pour l'instant. Tiens bien. Ouais. Ça, c'est le retour à l'envoyeur. Effectivement. J'évoquais le fait que, effectivement, souvent des personnes, et jusqu'à présent, des personnes se sont retrouvées à avoir plusieurs emplois pour pouvoir s'assurer un niveau de vie. Je crois que l'année dernière, particulièrement en fin d'année dernière, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, était beaucoup représenté par des personnes qui avaient l'obligation finalement de cumuler justement plusieurs emplois, précisément parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'un seul métier ne suffisait pas. Un seul niveau de salaire ne suffit pas. D'accord ? Mais c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport justement à l'évolution de ce phénomène, c'est que même les observatoires de l'emploi et de la formation, même le ministère et l'INSEE justement, observent qu'aujourd'hui, on serait 16 millions de slashers. Ouais. Et en fait, de plus en plus, on serait des personnes qui, justement, visons l'épanouissement, recherchons l'épanouissement personnel. Parce qu'effectivement, et pour le coup, je le vois également dans mon activité aujourd'hui principale, qui est celle d'accompagner justement des particuliers, mais aussi des entreprises. Je vois beaucoup de personnes qui sont des cadres, et même des cadres supérieurs, qui ont un niveau de salaire complètement suffisant, qui ont même un niveau de vie, mais alors totalement agréable, mais qui malgré tout vont se lancer dans une activité humanitaire, dans une activité associative, dans une activité artisanale, beaucoup, dans une activité culturelle et musicale, par exemple, du théâtre amateur, et même du semi-professionnel. Ils vont se lancer effectivement. Je vois par exemple parmi nos spectateurs là aujourd'hui,
je vois quelqu'un que je connais bien qui est chanteuse de gospel et justement dans des groupes qui font des vraies tournées, qui font des vrais, qui ont une production discographique ou des choses comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, la tendance très très forte, c'est justement la, la recherche, encore une fois, de cet équilibre personnel dans la sphère professionnelle, puisque c'est la sphère où on passe le plus de temps. Donc autant que ça se passe bien, c'est la sphère où on passe effectivement le plus de temps. Euh, pour justement trouver cet équilibre-là. Alors, ce qui serait bien, c'est que effectivement les personnes qui nous regardent nous fassent peut-être part dans le chat de de leur, euh, de leur expérience et de leurs souhaits. Et on va peut-être plus parler aujourd'hui, enfin maintenant, si tu veux, Yvan, du Slash Lab, du laboratoire du slashing. Pourquoi un laboratoire du slashing? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse. Alors, ouais, on avait vraiment cette ambition de pouvoir évoquer ce sujet-là, bon, maintenant qui date quand même depuis plusieurs années, hein. C'est vrai que ce terme de slashing, de slasher, qui a été mis vraiment sous la lumière avec un livre d'un Américain dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, mais toi tu connais la référence par cœur. C'est vrai que ça a été un terme qui a été à un moment donné un peu mis au goût du jour il y a quelques années. Et puis en France aussi, il y a donc eu un livre qui parle de profession slasher. Et donc il y a eu à un moment donné une possibilité d'aller évoquer ce sujet-là et se rendre compte du phénomène. Tu citais le chiffre avant de 16 millions de personnes en France, donc c'est énorme. Mais malgré tout, il n'y a aujourd'hui aucune véritable institution ou aucune véritable structure et organisation qui vient évoquer ce sujet-là et soutenir les gens qui sont en situation de slashing et qui peuvent être soit en situation gênées tout simplement parce qu'elles ont du mal à le vivre, conjuguer plusieurs activités rémunérées en parallèle. Ça peut être mal vécu du point de vue de l'organisation de son temps, de la pression, du stress que ça génère. Ça peut être mal vécu du point de vue juridique, et tu le disais avant justement, parce qu'on est dans une situation par rapport à son employeur, et puis une situation où on développe des activités en parallèle potentiellement qui pourraient être conflictuelles. Faut-il le dire à son patron, à son entourage habituel? Faut-il aller essayer de redonner finalement du temps spécifique à ça? En quoi on vit ce conflit-là intérieur et comment on le vit à l'extérieur aussi? Et donc, on s'est dit, mais il faudrait peut-être qu'on observe un peu mieux ce phénomène-là. Est-ce qu'il est toujours aussi vivant? Est-ce que la plupart des gens le vivent super bien parce que leur personnalité fait que ils arrivent très bien à gérer ça et à y trouver vraiment leur compte et puis leur marque? Ou est-ce qu'au contraire, avec le temps, c'est un phénomène qui peut être pesant chez les gens? Et puis, quelle est l'ampleur finalement des différents profils qu'on va retrouver entre ceux qui sont des slasheurs entrepreneurs épanouis, entre ceux qui sont des slasheurs entrepreneurs qui subissent plus ou moins, et puis entre ceux qui hésitent à devenir slasher entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin comme soutien? Comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait des perspectives positives et pour les uns et pour les autres? Voilà, donc ça a été vraiment l'envie d'un côté de voir le phénomène, comment il se situe aujourd'hui, et puis ensuite de voir quel est le besoin, est-ce qu'il y a besoin d'aller échanger, partager, co-créer, collaborer, faire quelque chose avec ce phénomène-là, et puis aller plus loin tout simplement pour éventuellement avoir une forme de slashing qui puisse être reconnu. Voilà, si c'est finalement quelque chose qui se stabilise dans le temps pour les gens, ou est-ce qu'au contraire, c'est un phénomène transitoire pour tout le monde? Est-ce que ça dure que 2-3 ans et puis hop, on se lâche sur autre chose de plutôt fixe et on revient à un modèle unique? Voilà, et ça, c'était intéressant à pouvoir observer et à partager avec tout le monde.
Voilà. Voilà, je pense que c'était la base de notre partage. Et puis, comme on a une facilité, toi et moi, Roméo, à animer dans nos communautés respectives, les réflexions, mener des actions, d'événements et créer des choses qui sont concrètes, on s'est dit, bah, puisqu'on est 2 moteurs comme ça, bah, pourquoi pas aller directement, proposer, quelque chose qui est actif et dans lequel les gens vont pouvoir interagir, comme ce soir avec ce live ou comme sous la forme des groupes qu'il y a sur LinkedIn et sur Facebook, qui sont les 2 moyens de nous retrouver pour aller plus loin sur ce phénomène. Voilà. Alors j'espère que ça, est-ce que ça répond à peu près à la question de base qu'on pouvait se poser sur pourquoi est-ce qu'on se lance comme ça dans une entreprise qui s'appelle Slasher Entrepreneur et dans le Slash Lab. Voilà. Oui, absolument. Et c'est vrai que pour ma part, c'est vrai que c'est après ton opération avec toute la communauté, le mouvement L, qu'effectivement m'est venue cette réflexion. Parce qu'encore une fois, ben, comme je t'ai dit, moi depuis 2006, voilà. Et en fait, je trouve ça normal, en fait, en vrai, puisque pour moi, c'est toujours des métiers passion, c'est toujours des activités qui sont liées à des passions chez moi. Donc le spectacle vivant, la musique enregistrée, la thérapie, l'accompagnement humain. Enfin, c'est vraiment pour moi toujours des questions passion. Mais effectivement, il s'est agi de trouver des personnes, un centre ressources, un lieu effectivement d'information. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années déjà que j'ai beaucoup accompagné des personnes qui étaient en fait en burn-out. Et j'ai moi-même finalement fait le saut dans l'entrepreneuriat après un burn-out, en fait, en vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, le tuilage entre les deux, à un moment, a posé un souci. À un moment, ça a posé un énorme souci. Il y avait un conflit éthique, comme disait le médecin du travail. Il y a eu un conflit de valeurs. Il y a eu une difficulté à gérer le temps. Il y a eu une difficulté à gérer l'espace. Et puis, il y a eu aussi des soucis, même au niveau, si tu veux, managérial. Parce que je me retrouvais, par exemple, parce que je suis aussi formateur, hein, je me retrouvais à enseigner le marketing et le management le soir dans des écoles de commerce à des troisième cycles, par exemple. Et je me retrouvais à enseigner l'exact inverse que ce que faisait mon manager de l'époque le matin. Donc, je te laisse un peu imaginer le côté schizophrénique de la chose. À un moment, c'est mal passé. À un moment, ça passe mal, puisque je me retrouve avec un chef qui fait, mais alors, des conneries monumentales, des erreurs, des fautes professionnelles, en fait, que le moins bon de mes élèves ne ferait pas. D'accord? Mais lui, il les fait. Mais alors, allègrement, et bien évidemment, personne n'a moyen, finalement, de corriger le tir. Et surtout qu'en réalité, même quand parce qu'il m'est arrivé de tomber sur des N+1 qui étaient quand même relativement sensés, à qui je disais, mais écoute, le truc que tu proposes là, c'est bien bon, mais le souci, c'est que ça porte préjudice et ça va à l'encontre de nos valeurs, ça va à l'encontre de l'établissement, ça va à l'encontre de la mission même de l'établissement. Lui, il reconnaissait, sauf que la réponse, c'était quasiment systématiquement, je comprends ce que tu dis, mais la hiérarchie a dit que. Et donc, on se retrouvait effectivement dans un truc extrêmement, enfin, je me suis retrouvé dans un truc extrêmement bureaucratique, mais c'est vrai que je n'avais pas encore modélisé, si tu veux, mon activité ou mes autres activités, mes activités entrepreneuriales finalement, je ne les avais pas encore suffisamment mobilisées et surtout stabilisées pour justement que ce soit mes sources de revenus principales, j'ai envie de te dire, à telle enseigne que je pourrais effectivement envisager de quitter le salariat. Et donc, c'est véritablement l'épuisement qui a fait que ben voilà, je me suis retrouvé à devoir en faire le saut tout seul, et j'ai envie de dire de force et non pas de gré, précisément parce qu'il n'existait pas de Slash Lab, il n'existait pas de centre ressources, il n'existait pas de personnes pour accompagner justement cette période de tuilage. Alors, on a un commentaire sur Facebook. Alors, il est assez gros, donc je ne sais pas si c'est bien pertinent. Ouais, si, vas-y, affiche-le. C'est pas grave, on nous voit assez, c'est pas un problème. On va se réafficher après.
Alors, si on repart en Alors, cours de vie, on se retrouve à cumuler des compétences et en voulant ranger les choses dans une case métier. Donc, effectivement, quand on aborde la partie administrative, c'est compliqué. Cela ne correspond pas forcément à notre projet. La recherche d'un certain équilibre n'est pas aisée. Dans mon cas, artiste, alors on en parlait, je tiens à ma liberté de pouvoir gérer mes prestations en tant que chanteuse et choriste, tout en gérant mes cours de chant et l'épanouissement dans ce que j'ai alors tout. Ah, j'ai et pas la là, suite. c'est Le, ouais, après le c'est est un petit peu long, mais effectivement, tu vois, je parlais des artistes et typiquement, je le vois dans ça et justement, on se disait en off, en préparant que il y a un public sur lequel, effectivement, il est absolument important aujourd'hui d'avoir une action, c'est précisément les artistes. Les artistes du spectacle vivant, j'entends. Hein. Pourquoi? Parce que du fait de la crise sanitaire et du fait de la crise économique qui vient derrière, hein, parce que c'est pas fini, hein, du fait de l'impossibilité justement des regroupements et donc du fait de l'impossibilité de l'annulation des festivals, des concerts, des showcases, de tout ce que tu veux, l'expression, en fait, l'expression artistique sera de toute façon réduite. Et surtout pour les artistes, la capacité d'exercer finalement son métier sera de toute façon réduite, au moins jusqu'à l'année prochaine. Au ouais, moins, à minima jusqu'à l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il est bien question, enfin il n'est pas question même pour les intermittents du spectacle, il n'est pas question comme ça de vivre sur ses allocations et d'épuiser ses allocations en se disant, bon, qu'est-ce que je fais après? Et c'est là que, justement, la question de la posture entrepreneuriale se pose. Parce qu'effectivement, il va falloir repenser l'exercice du métier d'artiste du spectacle vivant, j'entends, d'artiste en présentiel, il va falloir repenser ça. Mais il va falloir également repenser le modèle économique. Et ce modèle économique ne pourra de fait pas être salarié. Ce qui effectivement pose un problème juridique parce qu'en France, un artiste est forcément salarié. mmh, Et ça, effectivement, ça pose déjà une mmh, difficulté. ouais, tout à fait. Mais l'expression artistique, même l'exercice du métier, va supposer effectivement un slashing dans des activités annexes. Par exemple, là, on a apparemment une choriste, une chanteuse et choriste qui effectivement donne des cours de chant. C'est des choses que l'on voit assez fréquemment. J'ai la chance et l'honneur et le privilège de mener. Alors, si tu me vois me battre, c'est parce qu'il y a un mouvement, c'est que ça, désolé, euh, qui est effectivement chanteuse, mais qui est également directrice artistique d'un cabaret. Et en fait, figure-toi que en plus, c'est quelqu'un qu'on a vu, qu'on a pu voir dans une émission, dans un télécrochet, The Voice, etc. Et bien évidemment, le cabaret, il est fermé, puisqu'on est en période de confinement, on est en période post-confinement en tout cas. Mais en fait, elle s'est lancée dans un business justement de chaussures. Ah, c'est marrant. C'est quand même un sacré saut, effectivement. Elle continue bien évidemment à chanter. Elle continue à faire du coaching vocal et à faire du coaching scénique, mais elle s'est lancée dans un business de chaussures. Ah oui, D'accord? d'accord. Donc, il y a effectivement cette posture qui, à mon avis, est indispensable. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai, enfin, ça fait plus de 20 ans, mais ça fait 10 ans que je répète à l'envi, plus de 10 ans, particulièrement aux artistes du spectacle vivant, mais en fait à tous les artistes, qu'il est indispensable d'acquérir une posture entrepreneuriale. Et aujourd'hui, les personnes s'en trouvent obligées à cette posture entrepreneuriale, presque pour pouvoir survivre. Sauf que la posture entrepreneuriale, ça s'apprend. Mmh. Et on ne l'apprend pas à l'école, en fait, en vrai. On apprend à gérer les entreprises, mais on n'apprend pas à devenir entrepreneur. Et c'est ça c'est ça la particularité. Et c'est aussi, en tout cas, pour ma part, c'est mon centre, c'est mon grand pôle, en fait. C'est mon grand pôle d'intervention, en tout cas dans le Slash Lab, l'aspect purement mindset. Alors, on a la suite. On a la, Ah, voilà. Je super. tiens à la liberté de pouvoir gérer mes prestations en tant que chanteuse et choriste, tout en gérant mes cours de chant et l'épanouissement que j'ai
dans tout ce qui est administratif. Donc, secrétariat, montage de manifestations, de 1 par jour de reconversion professionnelle. Donc effectivement, là, pour le coup, on a une vraie slasheuse, hein, quelqu'un qui effectivement fait également du secrétariat, du montage de manifestations. Waouh! En plus du coaching vocal. Donc, on a vraiment en fait cette réalité qui nous prend aujourd'hui, qui nous presse aujourd'hui, depuis effectivement, encore plus depuis l'histoire du Covid. Donc, c'est là que le Slash Lab, j'ai envie de dire, s'impose. Oui, bah, on peut en tout cas, lancer, des actions effectivement de soutien et de meilleure compréhension du phénomène et puis voir qu'est-ce qui pourrait aider plus les gens et c'est un peu pour ça que ce soir d'ailleurs on a souhaité, lancer un webinaire pour, pouvoir avoir, cette interaction auprès d'un public naissant et qui pourrait se regrouper effectivement sur ces groupes LinkedIn et puis Facebook, de telle sorte que on puisse voir si il y a vraiment une idée derrière qu'on pourrait mettre en place tous ensemble pour ce partage. Donc la forme que ça prend ce soir, c'est effectivement une forme webinaire, mais derrière, on va pouvoir peut-être un petit peu plus structurer l'approche, outillée, ne serait-ce que pour regarder l'ampleur des besoins qui sont là. Donc ça, ce serait intéressant qu'on se réunisse sur des sujets comme ça, à nouveau, mais plus spécifiques, en fonction de la situation des uns et des autres, et que les gens puissent exprimer, ben voilà, moi si j'avais, voilà, dans cette situation slasher, s'il y avait un sujet qui me pose problème et où j'aurais besoin qu'une communauté voilà, me soutienne, ce serait ça, ce serait intéressant hein, d'avoir ce retour-là, je pense, spécifiquement. Et ceux qui nous écoutent actuellement, si vous dites, tiens, il y a là un sujet, un vrai sujet, qui pour vous est vraiment the sujet important dans cette situation que vous subissez ou que vous avez choisi par vous-même et que vous vivez peut-être globalement bien, mais peut-être avec des points qui sont insuffisants, ce serait intéressant que dans les commentaires, vous nous disiez, ouais, moi j'avais pensé à ce problème-là, spécifique, que j'aimerais bien évoquer, soit avec vous là maintenant, soit de manière plus profonde et plus importante, où on lancerait quelque chose, une dynamique autour de ce sujet-là, pour aller un peu plus loin. Hein, on a commencé déjà avec Roméo à préparer un sondage vraiment assez fouillé sur les différents profils. On a repéré 4 profils différents de situations de slasher aujourd'hui et on a un questionnaire pour savoir où est-ce que vous vous situez dans ce profil-là. On vous le passera si ça vous intéresse, hein, si vous voulez un petit peu repérer les caractéristiques de ces profils-là. On est en train de le finaliser avec Roméo et quand ce sera prêt, on vous le donnera. Mais au-delà de cet outil hein, qui va nous permettre de savoir comment se positionnent les gens, voilà, quel est votre sujet, vous, clé du moment? Ce serait super chouette si vous le partagiez avec nous, que ce soit ce soir ou plus tard, voilà, dans nos autres activités. Alors, il y a un aspect justement sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ça, c'est justement l'intégration du digital. Et ça, c'est un énorme sujet parce que en fait, lorsqu'on parle de cumuler plusieurs activités, alors bien évidemment, il y a des personnes qui vont dire oui, mais attends, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne va pas non plus cumuler justement et s'épuiser au travail. Mais justement, il ne s'agit pas de s'épuiser au travail, bien au contraire. Il s'agit justement de mettre en place des modèles économiques créatifs qui permettent, par exemple, de gérer en plus du kiff, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, en fait, en vrai, euh, si c'est pas un kiff, c'est dommage. Je ne dis pas que si c'est pas kiffant de ne pas se lâcher, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui finalement se retrouvent contraintes de le faire. Mais très clairement, encore plus si on est contraint de le faire, autant le faire avec des activités, avec au moins une activité qu'on kiffe, justement, pour être ne serait-ce que plus épanoui, plus présent, plus productif, éviter justement la perte de sens, éviter l'épuisement, voire le burn-out, et puis développer aussi des compétences transversales finalement
se préparer effectivement au soubresaut plus ou moins attendu, plus ou moins inattendu du marché du travail. Mais il y a une notion que j'aime particulièrement, c'est la notion de revenu passif. Oui. La notion de revenu passif. Et c'est vrai que ça demande une reconfiguration mentale. Et je vais justement rebondir sur l'histoire de reconfiguration mentale avec le parcours le témoignage plutôt de Cédric. Oui. Alors, je ne supporte plus mon travail d'infirmière à domicile. Je me suis investi dans la médecine douce et alternative et en parallèle, je suis une formation de trading. Intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ouais, bah oui, ça nous correspond tout à fait. Moi aussi, j'ai fait du trading justement, voilà, dans ce domaine-là pour ce sujet des revenus passifs, comme tu l'évoques très très bien, hein, justement. Donc, c'est vraiment une réalité classique. C'est-à-dire, on sent bien une recherche derrière, Oui. exactement ce que tu évoquais, par rapport à cette recherche de revenus qui permettent peut-être de libérer plus de temps et de se sentir plus à l'aise pour faire des projets passion, du coup. Parce que si des projets passion ne sont pas rentables immédiatement, parce qu'ils nécessitent un développement particulier, où on n'a pas encore le public, mais on sait qu'on a le projet derrière qui nous attire et qui est peut-être créatif, et donc qui crée une niche autour ou un marché nouveau, forcément, il n'est pas immédiatement générateur, et c'est un risque d'être dans cette phase d'inconfort financier. Donc, la recherche d'avoir un pilier comme ça de revenus passifs supplémentaires va asseoir cette liberté de pouvoir se lancer dans ce projet-là. Donc, je pense que c'est effectivement un témoignage qui est caractéristique enfin, de ce qu'on fait et que toi, tu as dû faire aussi de ton côté à ta manière. Je ne sais pas si tu as fait voilà, une sorte du trading ou d'autres sources de revenus passifs, mais moi, j'en ai deux voilà, de revenus passifs, enfin passifs. C'est-à-dire que la définition de passif, Oui. elle est accompagnée. Moi, chez moi, elle est souvent accompagnée. Il y a quand même un effort de temps en temps, il y a quelque chose qu'on met en place, il y a de l'entretien, mais il n'est pas avec la même implication qu'au départ. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup moins d'efforts et on a un revenu qui est soit constant, soit progressif. Donc, c'est comme ça que je conçois aussi la définition, des fois un peu vague, du revenu passif, parce qu'il n'y a pas beaucoup des revenus 100% passifs où tu ne fais strictement rien. Tu vois, il y a quelques typologies. Rentier, éventuellement. Des Oui. rentiers qui t'est tombé dessus, tu vois, où tu n'as rien à faire. Et puis quels autres voilà, c'est. Ouais. Ou business angel éventuellement. Mais ce qui est important en fait dans l'aspect justement, et je rebondis justement sur le commentaire de Cédric, c'est que j'accompagne moi en ce moment quelqu'un qui travaille dans une grande boîte d'énergie Ouais. et qui m'a contacté précisément parce que ça fait 2 ans que cet homme s'est lancé dans le trading. Donc, il y a investi du temps, il y investit de l'argent puisqu'il a payé les formations, il est en coaching constant par rapport à ça, et il y a investi forcément de l'énergie. Sauf que les revenus ne sont pas au rendez-vous. Et Ouais. c'est là que c'est important. Et en fait, quand il m'a contacté suite effectivement à certaines interventions que j'ai faites sur l'intelligence financière, et il s'est rendu compte qu'en réalité, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est pas que techniquement il ne sait pas faire, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau mental, il a des représentations effectivement mentales qui l'empêchent finalement de générer ces fameux revenus automatiques, qui l'empêchent de gagner en fait finalement de l'argent. Et c'est vrai que euh, c'est quelqu'un après 2 mois de suivi régulier, mais où en fait on n'a pas parlé beaucoup de trading. Hein. Bien évidemment, on n'a pas parlé bearish, on n'a pas parlé bullish, sauf pour kiffer, parce qu'effectivement, on se faisait des études, ce qu'on appelle des études techniques, surtout avant la période du confinement. On s'est dit, bah, il va se passer quoi sur le dollar, sur JPB, sur EURUSD, etc. Il va se passer quoi sur les actions de telle grande boîte, etc., etc. Bien évidemment, mais au-delà de ça, on a fait un immense travail sur le fait d'accepter de générer des revenus dont le montant est indépendant du temps
et de l'énergie que l'on passe à le générer, justement. Ouais. Parce que ce qu'il faut bien que les personnes qui sont ou des salariés ou des travailleurs indépendants comprennent, c'est que notre cerveau, et là c'est le neuroscientifique qui revient, notre cerveau, il fonctionne justement par association. Et il fonctionne aussi par habitude, puisque son rôle, c'est de maintenir une certaine homéostasie. Et donc, du coup, si pendant 20 ans, je suis habitué à générer des revenus qui sont proportionnels au temps et à l'énergie que je passe justement à les générer, passer du jour au lendemain comme ça à des revenus qui sont complètement indépendants de l'énergie et du temps que je mets à les générer, eh bien, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas du tout. Et c'est pas une question, c'est une question purement émotionnelle. C'est une question de champ mental, en fait. Le champ mental, les constructions émotionnelles, les constructions cognitives et même les constructions spirituelles. Et c'est pour ça qu'effectivement, cet homme dont je te parle, qui depuis 2 ans galère véritablement, eh bien, depuis 2 semaines, eh bien, en fait, il gagne vraiment de l'argent et de façon consécutive. Il commence vraiment à générer, à faire des contrats et à ne plus perdre d'argent, ce qui est important, et même à en gagner. Alors, il gagne peu, bien évidemment. C'est du $100, c'est du $500 par jour. On ne fait pas de trading pour gagner $100 par jour, hein. Ça peut Ouais, paraître, non, c'est c'est pas le but du jeu. Donc, c'est très peu, en fait. Mais au moins, il est passé de moins $5 000 à plus $500, ce qui est déjà, en fait, quelque chose de nettement mieux. Et c'est ah pour oui. ça que dans le Slash Lab, mon pôle, c'est vraiment le cerveau. Bon, déjà, je suis neuroscientifique, donc il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, forcément, et je sais également que la configuration, le champ mental, c'est précisément ce qui se manifeste dans nos expériences de vie. Tout ce qu'on vit dans la vie, dans notre vie quotidienne, finalement, est une expression, est une manifestation de ce champ mental. Alors, je rebondis justement sur le prochain commentaire. Ouais, de Mirella. Alors, je ne sais pas si tu vois son nom, moi je vois Ouais, je Facebook. l'ai vu. Ouais, non, je l'ai vu, c'était Mirella, ouais, tout à fait. Comment gérer les différents statuts d'entrepreneurs, effectivement, qui ne correspondent pas forcément à notre projet initial? On nous oblige à choisir une activité principale, à reléguer le reste en activité secondaire. Alors, il y a 2 sujets dans ça. Donc, sur les statuts, ben, quelle est ton expérience finalement de ça, de l'histoire du statut unique? Eh bien, ça dépend vraiment, c'est très particulier, hein. Les statuts, ça dépend vraiment du statut, si elle est effectivement, salariée aujourd'hui, ça dépend vraiment si elle est dans le public, le privé, donc ça, il faut juger au cas par cas. Donc c'est difficile de dire de manière générale comme ça, mais en tout cas, il y a des fois des solutions et comme tu le disais, il y a surtout ces vides juridiques dans lesquels on peut s'engouffrer à un moment donné et prendre des risques. Mais est-ce qu'on peut prendre des risques? Là, pour son cas à elle, je ne sais pas parce que c'est trop générique, hein, tel que c'est abordé dans le commentaire. Donc, j'aurais du mal à dire quelque chose. Et en plus, d'un point de vue juridique, voilà, je suis absolument pas compétent et donc pour juger et puis donner des conseils, surtout pas. Et il faut pas faire cette erreur-là quand on n'est pas soi-même juriste et d'avoir suivi des études précises pour donner comme ça sur Facebook des conseils, faut éviter. Par contre, on peut relater ce que nous, on vit au niveau des statuts et voir le parallèle avec elle. Ce serait intéressant qu'elle précise, Mirella, si tu arrives à préciser un petit peu, voilà, quels sont ces 2 statuts qui te posent problème, ou 2 ou 3 statuts, hein, il y en a peut-être 2 ou 3, parce que c'est pas très clair. Donc, je pense qu'il y a celui entrepreneurial, mais est-ce que c'est un statut réel ou un statut que tu as qui est en devenir d'un statut officiel juridique et ainsi de suite fiscal? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, tu vois, dans cette question qui est pour l'instant encore un peu vague, je me garderais bien d'aller trop vite sur une réponse, ouais, c'est forcément ça, quoi. Mais oui, moi qui suis dans une posture, de statut, juridique, qui est, salarié du public et puis ce statut entrepreneurial, il y a de vrais sujets, problématiques, hein.
que j'ai réussi à trouver un petit peu la petite faille, si tu veux, intermédiaire, mais elle n'est pas forcément réglée, effectivement. Elle n'est pas réglée. Alors, c'est vrai également que dans le Slash Lab, justement, vont intervenir des personnes qui sont elles, des juristes, qui sont, elles, des personnes qui ont justement, qui ont ces ressources-là et qui pourront précisément faire des présentations et accompagner, puisque dans l'accompagnement finalement qu'on va vous proposer, il y aura effectivement tous ces sujets-là et il y aura effectivement des choses nettement plus précises et nettement plus techniques. Là, on en est vraiment à la présentation du bébé. Hein. On est en train de faire On crée notre la choix. connexion, ouais, c'est important de créer la connexion avec ce public, ouais. Et comme dit effectivement Carole, la question des statuts pourra faire l'objet d'un sujet plus vaste dans le labo et fera l'objet de toute façon de sujets plus vastes dans le labo, particulièrement même pour les agents publics, parce qu'il y a une vraie difficulté en fait. Il y a une vraie difficulté pour les agents publics. J'accompagne en ce moment quelqu'un qui s'est rabattu en fait sur la forme associative justement, puisque alors ça demande bien évidemment une adaptation parce que entre créer une association et créer une entreprise, je veux dire c'est pas la même. Hein. Mais malgré tout, c'est le seul statut sur lequel elle s'est retrouvée finalement autorisée en fait à exercer. Donc elle a dû revoir forcément son modèle économique. Mais au moins, elle peut effectivement avancer sur son projet. Ouais, parce que dans le public, en fait, on a le droit à 3 il y a 3 exceptions pour lesquelles on a le droit de se mettre dans une situation où on gagne des revenus dits accessoires. C'est effectivement cette situation où on est, dans une association, mais l'objectif doit être effectivement à but formatif, Oui, sportif ou artistique. Il y a ces 3 domaines où de droit, c'est bien inscrit, c'est clair, c'est quand même soumis à l'accord de sa hiérarchie. Donc il y a quand même, malgré ce plein droit, il faut quand même, demander une autorisation officielle pour le faire, auquel cas on pourrait avoir des soucis effectivement légaux et en dehors de ces 3 cas-là, on n'est pas censé effectivement avoir des revenus complémentaires de nos projets qu'on lance. Alors si on lance des projets qui sont totalement, gratuits, et sans intérêt financier, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, c'est pas le problème. Simplement, il faut pas avoir d'intérêt financier du coup. Tu vois? Ça, c'est couler d'un tremblement. Or, si on fait un vrai projet dans lequel on s'investit bien, pour lequel un jour on voudrait que ça devienne, pourquoi pas, une activité qui nous fasse vivre, parce que, bah, elle nous passionne et qu'on voit bien qu'on est capable d'avoir, un marché autour de ça qui a besoin, du service ou du produit qu'on offre, à ce moment-là, c'est vrai que c'est dommage, hein, on se sent, coupé de nos ailes de ne pas pouvoir, avoir cette liberté-là. Bon, ça fait partie aussi d'un statut qu'on a pour lequel on a signé et ainsi de suite, hein, faut le oui. reconnaître. C'est quelque chose qui est affiché, qui est connu en général, théoriquement, dès le départ, même si on lit pas toujours toutes les petites lignes du contrat, comme dans les assurances et ainsi de suite. On lit peut-être pas ce petit détail au début qui paraît anodin, lorsqu'on s'engage dans à la fin de nos études et qu'on se dit: «Tiens, ouais, j'ai ce projet-là, dans le public, j'ai ce projet-là dans une entreprise X ou Y». On regarde pas tous les tenants aboutissants de notre évolution, mentale et de compétences donc voilà, c'est un peu normal que ce soit des choses qui, à un moment donné, fassent éclosion au cours de notre parcours, professionnel et qu'on se pose des questions totalement nouvelles et pour lesquelles, on n'avait pas anticipé, forcément les complexités juridiques. Donc ouais, le problème du statut, super, c'est un très bon point. On en avait levé un autre au début, savoir, la gestion du temps. Donc ça, c'était l'autre thématique dont on parlait ensemble, hein, Roméo et puis, les freins, les pièges, les difficultés, les risques, voilà, de manière un peu globale. On se disait: «Tiens, ça c'est peut-être un sujet qui va intéresser un peu ce public-là». Donc voilà, voilà ce que nous on pensait comme ça, mais on aurait aimé avoir effectivement votre avis. Super Mirella, tu nous as lancé sur le sujet du statut, donc ouais, super, on va creuser un petit peu plus, cette problématique-là qui est vraiment très sensible. Absolument. Et puis, il y a aussi un aspect, en fait, il y a de multiples aspects, on ne pourra pas tous les aborder ce soir,
Mais l'aspect social, en fait, en vrai. L'aspect social est très important. Alors, je recommande aux personnes, je mettrai d'ailleurs le lien du livre de Marielle Barbe, qui, à mon sens, c'est la seule francophone que j'ai vue en fait écrire sur le sujet. Et le livre s'appelle justement Profession Slasher. Et c'est vrai qu'elle parle carrément de coming out, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'annoncer à son entre-gens. Bon, ben voilà, je monte une boîte ou j'ai monté une boîte. Euh, je n'ai pas moi-même vécu cet aspect parce que tellement c'était évident pour moi et effectivement, les personnes qui me connaissaient avaient l'habitude justement de me voir dans plusieurs milieux. Mais pour des personnes qui ont des vies, on va dire, bien rangées, bien standardisées, bien normalisées, ça peut représenter, et puis en plus pour certains milieux, ça peut Mm. représenter un vrai défi. Et il est bien question effectivement de coming out, de se Mm. dire, bon, voilà, j'ai créé une entreprise. Mm. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, parce qu'encore une fois, on fait un saut quantique dans sa tête, et effectivement, il peut y avoir des freins. Et les premiers freins, alors n'importe quel entrepreneur pourra dire que le premier paramètre pour planter un business, ce sont les personnes qui nous entourent. Mm. Très clairement. Le meilleur moyen de planter un business, c'est vraiment être mal entouré. Tant à l'intérieur du business qu'à l'extérieur. Parce que j'ai aussi accompagné des personnes qui ont arrêté carrément. Certains ont suspendu. Certaines ont suspendu et d'autres ont carrément arrêté leur projet entrepreneurial, précisément parce que la famille, les amis, l'entre-gens, en fait, étaient farouchement opposés. Mm. Étaient vraiment farouchement opposés. C'est vrai que c'est une vraie question. Il y a effectivement un vrai coming out en fait à vivre. Oui, parce que ça remet en cause des choix, fondamentaux, et un équilibre, dans une vie familiale, dans une vie de couple. Le fait de se lancer dans une entreprise, hein, ça va forcément, nécessiter toute l'énergie à un moment donné, voire des investissements financiers, donc un sacrifice qui est plus que sa propre personne. Ça peut être un sacrifice, par rapport, aux vacances de la famille, par rapport, à la maison de campagne qu'on avait prévue, dans laquelle on avait prévu d'investir. Donc, c'est vrai que ça nécessite ce coming out, donc une négociation possible par rapport au plan qu'on s'était fait à un moment donné dans la vie avec son entourage proche, hein, qu'il soit un couple, que ce soit sa famille. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas anodin du tout, l'entrepreneuriat de ce point de vue-là. Après, pour ceux qui font un entrepreneuriat très, très, très léger, c'est-à-dire qu'ils lancent juste de temps en temps un tout petit projet qui se greffe à autre chose, qui est déjà construit, où c'est plus facile de rentrer dedans, pourquoi pas, mais ça ne fait pas forcément décoller une vraie entreprise qui devienne autonome et qui permette de gagner sa vie peut-être de manière stable. Donc, à un moment ou à un autre, se pose effectivement cette question de l'investissement global et plus profond et du temps qu'on y consacre. Et donc, le temps qu'on aura appris à s'y consacrer, on le prend ailleurs sur notre entourage. Donc oui, il peut y avoir un divorce au sens large du terme potentiel sur la vision, tout simplement, à long terme de ce qu'on doit partager dans sa vie de couple ou de famille. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort et qui peut bouleverser carrément. Et on doit faire des deuils, hein. C'est un petit peu comme la courbe de Kubler-Ross sur la courbe du deuil, la courbe du changement. Si on voit pas ça au début, quand on est dans cette phase de slashing, on est dans cette phase de déni au début, on ne voit pas ça, on se dit oh, moi c'est le projet qui compte, il n'y a que la passion qui compte et tout le reste on ne le voit pas autour, alors qu'on chamboule tout autour et qu'on s'en rend pas compte au début. Et ben il peut y avoir la phase de notre entourage qui va être en colère parce que elle n'a pas été mise finalement dans la boucle de ça. Et donc ça, il faut pouvoir l'anticiper, discuter, le négocier parfois aussi, et ne pas vivre ce problème de la frustration d'une partie de son entourage. Ouais, c'est très important.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Roméo, qui sont intéressants à prendre en compte en live? Oui, Cédric, j'ai l'impression qu'il faut aussi s'armer ou se préparer mentalement afin ouais, c'est exactement ce que tu disais, Roméo, hein. Effectivement, c'est un changement de cap mental à un moment donné pour tenir ses objectifs, en particulier, ouais. La recherche de revenus passifs ou la création d'une entreprise, par exemple, laisse souvent une barrière aux amis. Bah, ouais, parce que toute l'énergie qu'on y met, ben, on la donne plus à nos amis et puis on voit le monde différemment et les amis sont peut-être, eux, dans leurs anciens schémas et ça peut créer une rupture très forte à la famille, dans le soutien qu'ils peuvent nous apporter et effectivement, on a besoin aussi de ce soutien qu'ils peuvent nous donner, de cette liberté qu'ils nous donnent aussi de nous consacrer. Ouais, ouais, Cédric, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est vraiment, un changement de cadre et de contenu dans le cadre en plus. Donc il y a tout l'aspect contractuel qui est des fois implicite avec les gens de notre entourage, que ce soit la famille ou que ce soit des amis. Effectivement, implicitement, on a prévu de se retrouver tous les vendredis soirs à faire ça, tous les week-ends à faire ceci, cela, et du jour au lendemain, on consacre tout notre temps, notre énergie, notre argent à lancer, à faire autre chose. Ben oui, on remet en cause un contrat implicite qui peut être très perturbant. Oui, et absolument. D'ailleurs, là-dessus, on va certainement faire intervenir quelqu'un que j'ai accompagné qui est aujourd'hui coach parental et qui prépare justement un cycle de conférences, alors très, très important, qui s'appelle Bon entrepreneur, mauvais parent. D'accord, bon entrepreneur, mauvais parent. Ah oui, d'accord. Donc, Comme- Comment ça augure d'un vécu difficile. Ah, ça augure, oui, des choses très, 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 très importantes, effectivement. Comment le sous-titre, c'est comment justement, comment créer une entreprise qui ne détruise pas la famille. Ouais, donc ça, c'est Ah, bien. il y a effectivement, Un vrai sujet. ouais, il y a un vrai sujet. Il y a vraiment quelque chose de Ben, très tu vois, précis. ça nous fait encore un sujet à aborder, spécifique effectivement, comment, recomposer effectivement, avec sa famille, son entourage, voire ses amis, effectivement, l'aspect social, ouais. Oui. Alors, y a-t-il d'autres commentaires qui nécessiteraient effectivement qu'on en discute? Ça vaut le coup. Maintenant, ça fait 1 heure, qu'on est ensemble. Donc, voir si c'est le moment, d'aboutir un petit peu à cette perspective qu'on souhaite par rapport, au Slash Lab, par rapport à ceux qui aimeraient, interagir dans le cadre de ce Slash Lab. Ça pourrait être intéressant d'envoyer la perche, tendre la main et puis de se dire: «Bon, ben voilà les amis, qu'est-ce que vous aimeriez comme forme de suivi? Est-ce que c'est encore, des webinaires où on se retrouverait?» On pourrait faire carrément une classe virtuelle où tout le monde pourrait interagir, hein, comme on l'avait fait dans le mouvement L. Ça pourrait être intéressant, comme ça que tout le monde puisse s'exprimer, rebondir et ainsi de suite, et enrichir un petit peu ce débat-là. Ou alors, plutôt sous forme d'études, où on va interagir avec le questionnaire de sondage qu'on a prévu, qu'on va vous donner, ou d'autres formes. Voilà, donc n'hésitez pas à rebondir comme ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement? Quelle forme ça pourrait prendre? Bien sûr, nous, on va vous proposer des choses avec Roméo, hein. Roméo a déjà des idées également. C'est pas le souci des idées, c'est de savoir si elles matchent bien avec vous, avec une manière de voir les choses. Voilà, ce serait ça qui nous intéresserait. Alors, je place dans le chat justement le lien vers le groupe LinkedIn, puisqu'effectivement, il y a un groupe Facebook slash lab, il y a un groupe LinkedIn slash lab sur lequel vous pouvez nous retrouver, Yvan et moi, et sur lequel justement qu'on va alimenter de différents apports de nos partenaires, des différents intervenants que nous allons faire précisément défiler, j'ai envie de dire, sur ce groupe. Et puis, vous pouvez justement faire remonter vos problématiques, vos besoins en accompagnement, vos difficultés, vos témoignages, vos retours d'expérience sur votre parcours de slasher, que vous l'ayez déjà entamé, mais aussi que vous soyez dans la phase où vous envisagez de le faire. D'accord. Puisque il est bien question qu'on commence à vous accompagner dès le départ. Au moment même où vous vous dites, bon ben,
est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je fais le saut, je fais pas le saut, puisqu'en réalité, c'est certainement les périodes les plus difficiles finalement. Hmm. Une fois qu'on a fait le saut, on est déjà entré dans une aventure et on trouve finalement, plus on avance finalement dans l'aventure entrepreneuriale, plus on trouve des personnes qui sont compétentes Hmm. à l'accompagnement. Mais lorsqu'on est dans cette phase où on est effectivement salarié, qu'on veut par exemple préserver son statut salarié et qu'on veut malgré tout développer une activité entrepreneuriale, là pour le coup les accompagnants sont un peu moins nombreux. Oui, ouais, c'est sûr. Et oui, c'est tellement un cas particulier, ouais, ce moment-là précis, ouais, des choix à faire. Effectivement, on est un petit peu entre deux rives là. Effectivement, on se constitue là-dessus et souvent c'est un phénomène qui est par les accompagnants vécu comme juste transitoire et c'est censé être le plus rapide possible, autant que possible et alors que ça peut être une vraie vision de la construction de sa vie, de sa nouvelle vie et qui n'est plus pas que la vie professionnelle, c'est la vie tout court. Voilà, donc sur tous les plans, voilà, comme on le disait avant. OK, bah, c'est super, c'est super. Donc, j'ai hâte d'interagir avec tout ce monde-là sur ces sujets-là. Oui. Avec une mention particulière pour mes amis thérapeutes, puisque j'ai beaucoup de thérapeutes qui sont dans cette, dans cette, Cas de figure, ouais, cette situation. figure. Et évidemment, beaucoup de personnes qui sont en marketing de réseau, puisque je rappelle que le marketing de réseau est une vraie démarche entrepreneuriale. Et c'est vrai que le plus souvent, les personnes qui se lancent au départ dans le marketing de réseau sont également salariées. Mmh. Et je crois, j'observe en tout cas que beaucoup de personnes qui échouent en marketing de réseau échouent précisément parce elles font face aux problématiques que rencontrent les slashers et ne sont pas précisément accompagnées là-dessus. Mmh. Donc, gros big up, comme dirait mon fils, à eux. Et effectivement, on se retrouve sur LinkedIn, sur Facebook et peut-être éventuellement bientôt un site, Yvan. Oui, on pourra faire un site, effectivement, on va voir, dans quelle mesure ce sera un complément utile, par rapport aux questions. Mais oui, oui, ce sera une idée où on pourrait retrouver des ressources un petit peu mieux structurées que sur un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn où on poste au fur et à mesure et c'est plus difficile de structurer. Mais là, oui, oui, on pourrait faire quelque chose comme ça. Mais ça va dépendre de vous, effectivement, de votre retour, de votre feedback, de vos demandes, et donc on compte sur vous pour, tout simplement nous impliquer, nous stimuler, nous inspirer des idées sur vos besoins. Voilà, avec grand plaisir et puis, nous, on vous donnera ce qu'on pourra vous donner avec vraiment beaucoup plus de profondeur, en ayant la sensation que vous avez exprimé et de réels besoins et de réels manques, qui vont, pouvoir peut-être changer vos perspectives. Voilà, très bien. Excellent. Ben, merci, Yvan. Merci à toi Roméo, pour cette nouvelle aventure, c'est encore, un slash de plus dans nos nombreuses activités, qui sont, vécues au quotidien donc voilà. Merci de m'avoir encore rajouté un slash, j'en manquais pas du tout, mais voilà, on s'est rajouté encore un slash sur notre carte de visite. Oui, effectivement, on s'est encore ajouté un slash. Excellent. Ben, merci à tous. Merci à Cédric, Mirella, euh, Barbara, Fred et les autres qui nous ont suivis. Merci à Tara. Alors, c'est Tara, hein, c'est ça. Oui. À Zayam qui nous a retrouvés, qui elle aussi est en belle situation de slashing. On se retrouve sur les groupes donc Facebook /lab, LinkedIn /lab et bientôt une nouvelle intervention qui sera ou effectivement en live ou effectivement sur Zoom. On vous tient au courant de toute façon sur ces différents groupes. Et puis, on attend bien sûr le retour par rapport à vos retours, par rapport à notre sondage. Voilà, merci les amis, à bientôt Roméo. Ciao, Merci, ciao. Nico. Excellente soirée à tous.